Nous les avons conviés ce mardi après-midi dans nos locaux, père et fils, pour revenir sur cette affaire de cybercriminalité qui a régulièrement défrayé la chronique tant au niveau national qu'international. Celle de Sébastien Raoult, soupçonné de faire partie du réseau Shiny Hunters, connu pour avoir piraté les systèmes de plus de 60 entreprises à travers le monde. Arrêté au Maroc en 2022, puis extradé aux États-Unis en 2023 pour y être jugé, Sébastien Raoult, après avoir plaidé coupable de 2 des 9 chefs d'inculpation, a été condamné à 3 ans de prison et a payé plus de 5 millions de dollars. Mais comment en est-il arrivé là ? À cette période-là, c'était le Covid. Ça m'a mis une balle, le Covid. J'étais dans une école super d'informatique, on se retrouvait là-bas, tous des passionnés. J'aimais vraiment le cadre, c'était vraiment différent du lycée. Et puis d'un coup, on nous dit, bon, vous rentrez tous à la maison, c'est fini ça. Vous restez dans vos chambres, vous travaillez du matin au soir. Et ça m'a mis en dépression. Je savais plus ce que j'allais faire maintenant de mon avenir. Et j'imagine que cette dépression a contribué c'est-à-dire c'était le début d'une chaîne d'événements jusqu'à mon arrestation. De retour en France le 4 décembre dernier, c'est pour le jeune Vosgien de 23 ans un sentiment de soulagement qui domine. Même dans l'avion, je ne me sentais pas vraiment libre, etc. Mais c'est une fois que je pose le sol en France que je me dis ça y est, je suis à la maison. La surprise quand même. Oui. J'avais un petit comité d'accueil. Car il est désormais sous le coup d'une nouvelle enquête judiciaire ouverte par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris et portant sur la mise en vente d'un logiciel permettant de scanner les vulnérabilités de serveurs de mail SMTP de la société Amazon Web Services, puis d'en prendre frauduleusement le contrôle. Son père et lui ne comprennent pas. En 2022, on nous disait c'est une affaire américaine, ça concerne les Américains, on ne peut pas intervenir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'il met les pieds en France, ça devient une affaire française? Il s'agit quand même à peu près la même chose, sur la même période, donc je comprends pas. Et pour autant, Sébastien veut se projeter vers un avenir plus serein, et pourquoi pas faire de ce qu'il a vécu une force. Je le vois bien, maintenant que j'ai tourné la page, que c'est derrière moi, je vais pouvoir me concentrer sur l'avenir, sur le futur. Moi, ma passion, c'est l'informatique. Alors, je compte toujours travailler dans l'informatique, dans le développement et dans la cybersécurité, puisque j'ai un historique avec la cybersécurité. Je pense que je me débrouille bien et je peux faire des bonnes choses, protéger des entreprises. Et puis, bien sûr, avec mon expérience, ça peut apporter quelque chose aux gens qui demanderaient justement, soit des clients, soit des employeurs, mes services. Il a reconnu des choses, donc je vais dire oui, il a fait des choses qu'il ne fallait pas, mais il avait à peine 18 ans et 19 ans sur les faits qui lui ont été reprochés. Il a été arrêté à 21 ans. Il a payé cher les conditions de détention au Maroc, etc. Il a payé. Il faut aujourd'hui lui donner envie d'aller au-delà. Je crois que si on continue à lui tomber dessus, etc., à lui faire payer parce qu'on n'arrive pas à arrêter d'autres personnes qui sont des vrais coupables, à un moment, ça risque d'avoir un effet pervers et inverse. L'avenir le dira. Pour l'heure, Sébastien Raoult a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par la justice française.